Contraire, un peu contre Kader, qui est encore un peu plus jeune que Kader lorsqu'il s'est engagé. C'est André, il avait 15 ans. C'est ça, c'est en 15 ans. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé et pourquoi. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Monsieur Célu André, vous avez le nom derrière. Moi, c'est différent de Kader. Moi, en 56, mon père il était garde champêtre à Palestine, il a été enlevé par les Falagas. On n'a jamais trouvé jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait même pas comment il est mort, on ne sait même pas. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu, on avait une maison vendue à Palestine, on les a vendus. Et on a monté parce qu'on a encabillé toujours. On avait un peu de bien, et puis vous savez, en Algérie, quand un homme meurt, sa femme, il ne peut pas rester tout seul, il faut qu'il monte et rejoindre la famille. On est rejoindre la famille. Avec, enfin, évidemment, ma mère, mes deux frères et ma soeur. On est monté dans le devoir, toujours en Kabylie, évidemment. Et le temps passe. Mon père il a été enlevé le 14 juin 56. Et en fin d'octobre 56 toujours, comme on est monté à la montagne, un matin, ils sont venus les militaires m'ont tapé à la porte. Qu'est-ce qu'il dit? Alors comme je sortais, je me suis levé. Et il m'a dit, ah, vous parlez français? Je lui ai dit, oui, j'étais un petit peu à l'école, arabe et l'école française. J'ai fait les deux écoles, j'avais une chance, parce que j'avais été en ville, bien sûr. Il m'a dit, on a trouvé des gens morts. Voilà. Dans mon idée, tout de suite, j'ai dit, peut-être ils l'ont tué eux. Il m'a mis le voir si je le connais ou non. Je dis la vérité. Et quand j'ai monté, la première chose que j'ai vue, c'était mon oncle, le frère de ma mère, assassiné, égorgé. Alors il m'a dit, je voulais dire, oui, c'est mon oncle, c'est comme ça. Il m'a dit, mais il y en a encore un, plus loin, encore il y en a un. Alors peut-être 300 mètres, excusez-moi. Et plus loin, il y avait mon cousin, côté mon père. Lui, ils n'ont pas pu l'égorger parce que ses mains, moi j'ai regardé ses mains, c'était tout marqué avec le coton. Comme ils n'ont pas pu l'égorger avec du coton, ils ont ouvert la tête avec la hache en deux, la tête ouverte en deux. Alors je dis, vous allez voir, ça c'est mon cousin, côté mon père, c'est le cousin de mon père. Il m'a dit, mais il y en a encore un autre plus loin. Mais l'autre, il n'a rien à voir avec la famille, mais je le connais quand même, c'est quelqu'un de village. Lui, c'est pareil, ils l'ont égorgé aussi. À partir de là, je me suis allé engager, c'était le 31 octobre 56. Je me suis engagé, j'avais à peu près 15 ans et quelques, si vous voulez. Et comme ils m'ont dit par rapport à ce qui s'est passé, il m'a dit, tu peux t'engager? J'ai dit oui. Entre-temps, j'avais deux oncles qui étaient engagés. Alors il m'a dit, vous avez de la famille qui sont engagés? J'ai dit oui. Après, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, ils sont dans à 4 endroits. Ils l'ont appelé. Alors, mes oncles, et d'autres arqués de ce régiment, ils sont venus là où ils ont trouvé mon oncle et tout. Alors, ils sont venus me chercher. Et puis de là, je me suis engagé. Alors, le soir, évidemment, bien sûr, c'était un jour abominable, vraiment abominable. C'est l'hiver, il a commencé l'hiver, avant l'hiver comme on dit. Alors je me suis allé engager, j'ai resté dans un arcan de fin 56, à peu près au mois d'octobre 56, jusqu'en 59, dans un arcan, dans un commando de arcan, bien sûr. Et de là, ça a commencé à avoir les flingues un peu moins. J'avais commencé à en avoir mal. Je suis allé voir le lieutenant d'Irak. À un moment, il le connaît, il le connaît aussi. Alors, je suis allé avec lui en 14 juillet à Palestron. Et il commençait à discuter avec lui. On a fait un défilé le 14 juillet. Quand il venait le défilé, j'avais un de mes oncles qui était avec lui aussi. Mon oncle m'a dit, viens, je te présente au lieutenant d'Irak. Il m'a dit, tu le connais? Je dis, non, je ne le connais pas. Je suis allé le voir, ce lieutenant d'Irak. Et puis il a commencé à parler et tout. Il m'a dit, tu ne veux pas venir chez moi à l'Assas? Et je suis allé à l'Arquet, 4 ans, à peu près 3 ans dans l'Assas, dans l'Arquet. Et de là, je suis allé dans l'Assas, à l'Assas. Il m'a dit, tu veux venir chez moi à l'Assas? J'ai dit, oui, si vous voulez, oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a plus de FLN. En 59, déjà, les FLN, on faisait des opérations des fois pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y avait plus rien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors tu viens? Je lui ai dit, par contre, il faut demander au commandant s'il est d'accord. Il est allé voir le commandant et il a dit, Mohamed, tu veux partir? Il m'a dit, oui, il n'y a plus d'effet, si tu veux partir chez le lieutenant d'Iran? J'ai dit, oui, bien sûr. Et je suis allé chez le lieutenant d'Iran. Alors, le lieutenant d'Iran, en 62, évidemment, le 19 mars, ce jour-là, je suis allé faire un match de foot
les Harkins contre les Européens. On a fait un match de foot. Et le soir, j'arrive, il m'a dit ça te fait rien de faire revenir les Harkins. Après les Harkins, tu dis, il y a la guerre qui est finie. Je dis quoi? Quand il m'a dit ça, j'ai dit, oui, la guerre est finie. Parce qu'il ne parlait pas qu'il y avait Yassir Sirfi, il ne parlait de rien du tout. Personne ne le savait. Jusqu'au dernier moment. On ne sait pas qu'il y avait la guerre, elle est finie. Mais à l'époque, évidemment, il n'y avait pas la télé. Les journaux, on ne regarde pas beaucoup. Même la radio, il ne parlait pas du tout. Il m'a dit, la guerre, elle est finie. Mais par contre, je vous promets, si vous voulez aller en France, je m'occuperai de vous. Et ça a commencé. Alors, dans la semaine qui suit, on a été désarmés, bien sûr. Encore on a de la chance avec lui, on a été désarmés des armes de guerre. Il nous a donné des fusils de chasse pour faire la garde d'attentat. Mais par contre, moi j'ai encore de la chance, enfin moi avec les Moukhazinis, mais par contre les Harkis où j'étais avant, eux ils ont été désarmés le soir, ils ont dit, vous nous donnez les armes, demain on va changer les armes. Ils ne parlaient pas de la guerre qui a été finie. Ils ont dit, donnez-nous les armes demain, on changera les armes. Alors le matin les Harkis, là où j'étais avant, ils se réveillent, ils ne trouvaient plus personne, il n'y avait plus de soldats français, il n'y avait plus rien. Ils ont compris que la guerre est finie, mais ils n'ont pas dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Harkis? Ils ont commencé à retourner un peu dans leur village, vous savez, c'est les campagnes, ils ont commencé à aller à droite, à gauche. Et nous, avec Durand, il m'a dit voilà, moi je m'occupe de vous jusqu'à la mort. C'était vrai. Alors, à Palestron, on vit même à Palestron après, on descendait de la montagne où il y avait la SAS, en ville, et il y avait une ferme où son propriétaire, c'était un pied noir, elle a été assassinée par la FN en 1956. Durand, il a récupéré. C'était une grande ferme qui doit faire peut-être une vingtaine de pièces. Alors, toute la salle qu'on était avec lui, on est tous descendus à Palestron. Il y en a par Méli Moukhazen, il y en a qui ont dit oh, on ne va pas parce que les FN les demandent, ça veut dire qu'ils ne faisaient rien, la guerre elle est finie, comme il disait, il a lâché les tracts, le soleil, ce qui ont été se lève et c'est le pour tout le monde. Moi, je dis c'est possible. Mais moi personnellement, je dis comment? Hier, on n'a rien fait, ils nous ont massacrés. Et aujourd'hui, hier, on était contre eux, on a assassiné tout ce qu'il fallait massacrer. Moi, je peux vous dire, j'ai fait ce qu'il fallait le faire. Moi, en réalité, à la base, tous les Algériens, ils étaient pour l'Algérie algérienne. C'est lui qui était dit, j'étais pas pour l'Algérie algérienne, c'était un monteur avant la fin de 56. Mais à partir de 56, vous savez que le mot Harkin, c'est les FN qui nous l'ont donné, parce que le mot Harkin, c'était un mot arabe. Et Harkin, ça veut dire mouvement. Voilà, et en français, c'est un mouvement. Alors, qu'est-ce on les a fait? On est allé, on préparait cette ferme, et à chaque fois, quelqu'un d'autre Harkin qui voulait venir, ceux qui ont été, après ils commençaient tout de suite, commander le téléphone arabe, il marche très bien. À l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, mais le téléphone, il marche très bien. Chez nous, à l'époque, le marché, c'était le mec qui le dit. Et moi, avec quelqu'un d'autre, on descendait au marché, je dis, vous voulez pas aller en France? Il m'a dit, parce que nous, personne ne s'occupe de nous, c'est rien. Comme on a récupéré les gens, on a dit, alors on est à telle ferme, venez, si vous voulez, il y a Durand, le lieutenant Durand, il s'occupait, il a dit qu'il s'occupe de nous, et on va en France. On s'est installé, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, on leur donne une petite pièce, ou une petite cabane, enfin une petite chambre pour. Parce que vous savez, à l'époque, beaucoup d'Harkins étaient encore célibataires, parce qu'on était tous des jeunes. Vous savez, dans les Harkins, il y a 80%, c'est des jeunes qui ont peut-être moins de 25 ans. Après, il y en a qui ont été engagés pour s'en venger, comme moi, personnellement, je me suis engagé pour m'en venger des FLR. Ce n'est pas pour dire question de moyens ne manquaient pas. Alhamdoulilah, comme on dit, des questions pour m'en manger. Alors, il venait dans cette ferme, et sur la mesure, il y a du monde, Durand, il envoyait des gens à Tifechot, et de Tifechot, il les envoie à Larza, parce que son nom est à Marseille, évidemment pas. Mais lui, il avait des amis, de la marine. Il les amenait en bateau, et de bateau, il les envoie à Marseille, et de Marseille, il les envoie à Larzac. Voilà comment c'est passé. Alors, à Larzac, on s'est installé à Larzac, bien sûr, et on a environ dans la région de Palestine 400 familles de Harkins, femmes, enfants, le père, maintenant le père, des fois c'est. Moi, j'ai amené quand même ma mère avec moi, mes deux frères et ma soeur. Après, il y en avait beaucoup qui ont amené comme ça leur famille avec eux. C'est comme ça que c'est passé. Alors, on est arrivé à Larzac. À Larzac, on est resté 2 mois et demi, et de là, on est venu. Et moi, je marchais avec Durand. D'abord, avant, je suis venu déjà en mois de. Dès qu'il a fini la guerre, on est venu pour avoir le préfet dans les Alpes de Haute-Provence. S'il peut prendre, il le connaît par connaissance. Et dessus,
pour trouver du travail. Alors il m'a dit, moi j'ai trouvé du travail pour vous si vous êtes intéressé. Il y a l'Office national de forêt qui est dans les Alpes de Haute-Provence. À l'époque c'était le Passal par l'appel. Ils cherchent des gens pour travailler à la forêt. Alors bien sûr, nous, comme on dit, on ne cherche pas une question de travailler, on cherche une question de sauver notre pays. C'est vrai, et s'occuper de nous, d'abord, quand on était encore en Algérie, vous savez que Pierre Mesmer, ministre des Armées, et Jox, ils ont reçu un message de Gaulle, il a dit surtout, toute personne qui l'amène un arc en France, il sera sanctionné. Alors, ce fameux Durand, il a démissionné de son poste pour s'occuper de Harkis. Il a démissionné de s'occuper de nous, et puis s'occuper de nous, il peut me dire, parce que c'est vrai, il y avait beaucoup d'Européens qui sont occupés des Harkis pour le faire venir en France, mais quand il est arrivé en France, ils n'ont pas occupé d'avoir une fois. J'ai aidé même à Paris, il y avait M. Hamoumou et Ramah. J'étais invité aux Invalides, je lui ai expliqué le cas. Parce qu'il y en avait avec moi, on était avec un fils d'un général. Oui, il a dit mon père il a fait ça. Oui, moi j'ai dit votre papa il a fait. Oui, il a fait votre papa. Faire ouvert les portes pour rentrer les Harkis. Mais quand ils sont arrivés là, Nébi les connaît comme le copain. On n'a jamais vu plus personne. Je dis, grâce à Durand, lui il est resté jusqu'à sa mort. Il est mort en 86. On allant s'occuper d'un enfant de Harkis qui devait le renvoyer en Algérie. Parce que quand il est né, cet enfant, son papa il a oublié de marquer son levé de famille, il n'a pas déclaré. Et quand il est arrivé à l'âge de 21 ans à l'époque, ils l'ont cherché, ils ont dit comment tu ne peux pas payer, tu n'as rien, comment. Ils voulaient l'envoyer en Algérie, et ce lieutenant, parce il a dit il faut que je m'occupe de lui. Il est mort d'abord. Ce lieutenant il est mort d'un accident de voiture, on allant s'occuper d'un enfant de Harkis. Et entre-temps, bien sûr, dans Angle, je suis venu avec lui évidemment à Cannes, pour retrouver le travail, parce que l'Office national, ils ont peu d'argent pour s'occuper de nous, évidemment, pour me payer. On est allé voir la mairie de Cannes, vous savez, il y avait des Algériens qui travaillaient à la mairie de Cannes. Le maire et les joueurs, ils nous ont dégagés parce qu'à l'époque, ils n'ont pas voulu prendre dans la société française. Ils ont dit non, on ne prend pas la société française. Il a dit alors, puisque vous ne voulez pas devenir français, vous dégagez. Il les a dégagés et c'est nous qu'on les a remplacés. Évidemment, il a dégagé tous les Algériens qu'il y avait. C'était les Harkis qui ont pris son place, 36 personnes qui ont été embauchées dans le même jour à la ville de Cannes. Et les Européens, on dit ce qu'on veut, ils ont commencé à manifester. Comment ça se fait qu'il y a des Européens, il y a les Harkis qui sont arrivés. Vous avez dégagé d'autres Algériens, parce qu'il y avait des communistes comme de partout. Il y avait vous dégagez eux pour embaucher celui-là. Il a dit oui, mais eux, celui-là, ils sont des Français. Mais les Algériens qui avaient avant, ils ne voulaient pas prendre la société française. Voilà comment c'est passé. Jusqu'à sa mort. Et là, je suis allé compter les morts, j'ai posé une plaque au nom des Harkis, de Palestro évidemment, avec dans sa tombe. Sur Yvan Durand, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est aussi l'un des officiers à qui un hommage a été rendu à Mende le 1er juin. Yvan, il faut signaler, c'est qu'en Algérie, avec la SAS, il était avec sa femme et sa fille. Et pendant que lui s'occupait des hommes, des gens des Mokhaznis, sa femme faisait aussi, intervenait auprès des femmes de Harkis pour leur donner un certain nombre de choses. À faire la couture, à faire le tricotage, excusez-moi. Arrivé en France, effectivement, les Harkis de Palestro étaient mis au Larzac. Yvan les a fait partir du Larzac pour une petite commune où il y avait une centaine d'habitants. Il s'appelle Angle. Excusez-moi, 180 habitants. 180 habitants, voilà. Voilà, parce que je le disais. Et il y a 25 familles qui débarquent dans un village des Alpes de Haute-Provence, pardon. C'est ça? Oui, excusez-moi là-bas. Ce village. Moi, c'est pas là-bas. Il est Là-bas, il est là. Mohamed. Je crois que tu avais un deuxième surnom. Ce village, ils nous ont refusé d'aller chez eux. Quand Durand est allé voir le maire, parce qu'il était avec lui avant, quand on est venu d'Algérie, après on est retourné d'Algérie, puis là, parce qu'il cherchait avec le préfet des Alpes de à l'époque, le préfet Alpes de Haute-Provence, il était allé le voir, il a dit voilà, à tel endroit, vous pouvez s'installer et tout. Il était d'accord et tout. Et puis là, on est arrivé, c'est passé. Alors, le maire,
Lui était d'accord, et le premier adjoint était d'accord, mais les autres, tous ils ont démissionné. Ils ont dit non, 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 pas des Arabes chez nous. On est non. Ils ont refusé de s'installer. Et comment on est venu par après, au mois de septembre 62, on est venu, mais il a dit, quand il est arrivé, d'abord j'ai créé un musée là-bas, c'est marqué, ils arrivent demain. Quand il a réuni tous les conseillers municipaux, il y en a qui ont démissionné, mais il y en a ceux qui restaient quelques-uns, il a dit, vous savez qu'il y a les harkis qui arrivent demain. Ceux qui restaient, ils ont tous démissionné. Ils sont démissionnés. Ah oui, ils voulaient pas, ils sont démissionnés. Dans les Alpes de Haute-Provence, il y avait 5 villages qui nous ont refusé de s'installer chez eux. Il y a eu beaucoup de, il faut le savoir, il y a eu beaucoup de mairies qui ont refusé. Oui, il y avait beaucoup de villes qui ont refusé. Mais pour l'ironie de l'histoire quand même, Yvan Durand a persisté, ils se sont installés, il a même créé un centre de formation. Et ce centre de formation, les mercredis notamment et tout ça, faisait vivre l'épicerie du village. Et quand il a été question de fermer le centre de formation, la population a protesté pour les garder. Voilà, le boomerang. Oui, parce qu'après, en 65, il a créé un centre pour tous les enfants de Harkin qui avaient entre 12 et 16 ans, parce qu'ils ne parlaient pas français. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si tous les Harkins en réalité, c'est tous des paysans. Il n'y avait pas beaucoup de gens de la ville, très peu. Alors, ils ne parlent pas le français, ils n'écrivent pas. Alors, tous les gens qui sont nés en Algérie, ils écrivent peut-être l'arabe ou ils parlaient, mais comme il était comme ça, comme il le faisait. Alors, il a créé un centre pour apprendre le métier, serrurier, plombier, par exemple de 14 ans jusqu'à 18 ans. Il y en avait ils ont eu leur bac là-bas. Parce que le centre, il a duré de 65 à 71 ans, dans ce village. Et puis après, je ne sais pas qui c'est lui, le centre, ils l'ont changé, ils l'ont mis dans le centre de la France. Pourquoi est-ce qu'ils ont centralisé? Maintenant, je crois qu'il y a un tour abandonné. Ouais. Monsieur Sébi, vous aviez 15 ans. Est-ce qu'ils ont modifié votre état civil pour pouvoir vous À l'époque, vous pouvez, si vous êtes une taille, vous prenez. Ah oui, on faisait pas. Ils ne regardent pas ça. Ils ne regardent Pas la date de naissance. Non, Peut-être à l'époque, je peux vous dire la vérité, je l'ai monté sur la date de naissance. Ouais, ça, voilà. Parce qu'il m'a dit que là, vous avez, j'ai 17 ans. C'est ce qu'on m'a dit. Mais en réalité, c'est pas, je n'avais pas 17 ans. Oui, ils ne vérifiaient pas. Non, on n'avait pas de papier. On avait un petit extrait de naissance, on le mettait dans la poche, mais sinon elle est chiffonnée. Il faut que vous sachiez quand même que l'état civil en Algérie, c'était un peu aléatoire. On déclarait les enfants quelques années après leur naissance. C'est lorsque le père ou la mère descendait au village ou qu'il voyait le cadi, puisqu'il s'adressait au cadi pour inscrire. C'est à ce moment-là qu'il disait, oui, j'ai un enfant, mais bon. Et souvent, vas-y.